et je remercie Laurent Després et son équipe pour la collaboration, pour l'organisation de cette journée, qui commence avec des aléas. On peut l'applaudir, oui, on peut applaudir. Merci beaucoup à toute l'équipe de Laurent. Cette journée qui commence avec des aléas logistiques, c'est normal, c'est fait pour. On l'a demandé à la SNCF de manière à pouvoir pigmenter le début de la journée. Donc la journée sera on utilisera deux mots importants pendant toute cette journée. Le mot benchmark, hein, on va benchmarker toute la journée, c'est-à-dire qu'on va regarder comment font les autres, les entreprises qui sont déjà bien avancées sur le thème de l'Académie Supply Chain. Donc toute la matinée, vous allez pouvoir poser des questions à deux entreprises, Sanofi et LVMH, qui sont des partenaires de FAPIX et qui, depuis déjà plusieurs années, réfléchissent à cette notion d'Académie Supply Chain. Donc ça, c'est le premier thème de la journée. On va benchmarker aussi au début d'après-midi avec l'expérience de Euralogistique en termes d'accompagnement pédagogique des fonctions logistiques proprement dites. Et on se dira ensuite, eh bien, comment faire aussi bien sur l'accompagnement des métiers de la supply chain. Et puis le deuxième mot important de la journée, c'est créer des synergies avec les fonctions ressources humaines. C'est pour ça qu'on vous a distribué ce matin des badges avec des pastilles de couleurs. On va essayer le plus possible au cours de la journée de faire en sorte que les fonctions supply chain et les fonctions RH communiquent. Hein, faites exprès d'aller voir vos collègues avec des pastilles différentes pour qu'on aide nos adhérents à FAPIX à mieux comprendre et à mieux communiquer avec les fonctions RH qui sont essentielles dans l'évolution de ces académies supply chain. Et on aura en deuxième partie d'après-midi avec Marc Forêt, on vous présentera un outil de mise en synergie de ces fonctions supply chain et logistique et RH, le modèle SCORE, qui est encore peu connu en France et qui pourrait nous faire avancer très vite dans ce domaine. Voilà, alors je vais laisser tout de suite l'introduction à Laurent Grégoire, à Jérôme Verny. Merci beaucoup d'être avec nous pour poser le cadre de toutes les actions d'Euralogistique et de FAPIX dans le cadre de ce congrès. Merci. Merci Caroline et merci de l'invitation. Un mot de présentation, Laurent Grégoire, je suis membre de FAPIX. Je dirais qu'en tant que tel, ça suffit comme présentation. Je suis président de la section thématique logistique et supply chain de la Commission nationale des services, dont je vais dire un mot dans un instant. Par ailleurs, président de la commission management de la logistique à l'AFNOR, l'Association pour la normalisation en France. Professionnellement, j'ai 35 ans de carrière de direction logistique puis supply chain. Actuellement, je suis notamment responsable du partenariat entreprise au sein de la chaire supply chain de Centrale Supélec. Je suis président d'honneur de l'ASLOC, que j'ai eu l'occasion de présider au début des années 90. Je passe la parole à Jérôme. Merci, donc Jérôme Verny. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc, je suis enseignant-chercheur à l'école de commerce de Rouen, qui s'appelle Noma Business School, où je dirige un institut de recherche en transport et en logistique innovante. Et je suis par ailleurs membre de la section thématique logistique et supply chain au sein de la Commission nationale des services. Alors aujourd'hui, notre congrès a le grand honneur d'être sous le patronage de M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. J'indique que c'est la première fois qu'un congrès sur le supply chain management a le parrainage d'un ministre, qui plus est le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Je dirais que ce n'est pas tout à fait une première, c'est la première pour le ministre de l'économie. J'indique qu'il y a 25 ans maintenant, un congrès de l'ASLOC, quand je présidais, avait eu également le parrainage du ministre du Transport à l'époque, car nous étions encore très marqués par le transport. Mais il faut se féliciter que nos pouvoirs publics, et en particulier le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, a découvert l'importance de notre profession et de la démarche supply chain. Alors vous pourrez me dire, comme souvent,
un ministre ou son cabinet peut donner un parrainage, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il se trouve que notre ministre, je précise que je ne le représente pas ici, mais puisqu'il n'y a pas de représentant directement du ministère, je rappellerai ce qu'il a déclaré, c'était en septembre 2014, le développement des méthodes de supply chain management est porteur d'immenses marges de progrès pour les entreprises françaises, parce qu'au fond, qu'est-ce que visent ces méthodes? Elles visent à considérer l'entreprise comme un tout, elles visent à gérer les flux de matières cohérentes, achats, produits finis, stocks. Tout cela est un processus. Améliorer la coordination au sein de nos entreprises, et particulièrement nos PME, c'est la clé pour qu'elles soient plus performantes encore. Je pense que c'est une bonne introduction à nos travaux. Je préciserai que ces paroles, Emmanuel Macron les a prononcées en remettant la Légion d'honneur à notre présidente, Caroline Mondeau, le 26 septembre 2014. Alors, on va dire un mot très rapidement de la section thématique que je préside au sein de ce ministère, puis de ce que nous préparons activement depuis plus d'1 an maintenant, qui est la conférence nationale sur la logistique, qui va se tenir la semaine prochaine. Et puis ensuite, Jérôme fera le lien avec vos travaux de la matinée en parlant d'une initiative à laquelle il participe. La Commission nationale des services est donc une création au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, relativement récente, ça a moins de 3 ans. C'était donc Arnaud Montebourg, à l'époque, qui avait décidé de la créer d'une façon parallèle à ce qui existe depuis longtemps, qui est le Comité national de l'industrie, que préside le Premier ministre lui-même. Nos pouvoirs publics ont mis un certain temps à comprendre que les services, d'une façon très générale, prenaient de plus en plus de place dans l'économie française, en gros 2 fois plus en termes de PIB que l'industrie, et 80% des emplois créés en France le sont aujourd'hui dans les services, 20% dans l'industrie. Il était donc important que les pouvoirs publics comprennent un peu mieux cette partie de l'économie. Et quand on dit service, on y inclut le commerce, les administrations et tout ce qui n'est pas directement industriel. Au sein de cette Commission nationale des services, s'est créée dès le départ une section thématique logistique que nous avons obtenu d'appeler, Caroline et moi, puisque nous en faisons partie, une section thématique logistique et supply chain. Tous les travaux, c'est vrai du Comité national de l'industrie, c'est vrai de la Commission nationale des services, maintenant sont tout à fait publics. Donc je vous renvoie au site du ministère sur la partie CNI pour l'industrie, CNS pour les services, et en particulier de notre section, où vous verrez la composition, les travaux que nous menons, etc. J'indique juste que la finalité de notre section, c'est, et de la CNS d'ailleurs dans d'autres services, c'est bien sûr de travailler à l'emploi et l'évolution de l'emploi dans notre grande filière de la chaîne logistique en France, de promouvoir les bonnes pratiques, et là nous rejoignons directement l'un des buts de FAPIX, en essayant de sortir de cette dichotomie qu'avaient les pouvoirs publics entre industrie et services. Emmanuel Macron d'ailleurs intervient souvent, ça a été le cas lorsqu'il a présenté l'industrie du futur à Nantes récemment, qu'il n'y a plus de frontières entre les services et l'industrie, ceci est un peu obsolète. Et puis élaborer, s'il en faut, des recommandations auprès des pouvoirs publics pour aider les entreprises, faciliter leur activité, l'exportation, etc. Nous avons au sein de cette section décidé de traiter la logistique pas seulement comme un service, même s'il y a effectivement une filière dans ce domaine-là, avec tout ce qui touche au flux physique, mais également bien entendu au flux immatériel, avec
le conseil, la formation, les systèmes d'information, etc., mais également la démarche supply chain qui est valable pour toute entreprise, qu'elle soit industrielle, de services, de l'administration, de l'économie solidaire, etc. Vous verrez sur le site des actions qu'on a déjà pu lancer, mais actuellement, nous avons 3 actions principales. La première, c'est de contribuer activement à la réussite de la conférence nationale sur la logistique, dont je vais dire un mot dans un instant. Deuxièmement, de travailler, et là c'est directement sur le thème d'aujourd'hui, sur les métiers et la mise à jour de la description des métiers en logistique et supply chain, et ceci pour ce qui relève des pouvoirs publics, en l'occurrence notamment les fameuses fiches ROM de Pôle emploi qui servent, comme vous le savez, notamment pour les demandeurs d'emploi. Et quand vous les regardez, vous verrez que certaines sont un peu obsolètes, d'autres sont même, je dirais, mauvaises, elles ne correspondent pas à la réalité, et d'autres sont inexistantes. Si vous cherchez par exemple gestionnaire de la demande, vous ne le trouverez pas dans les fiches ROM, ce qui est quand même un peu gênant quand on voit l'importance et le développement actuellement de ce métier. Et enfin, alors ça c'est quelque chose de nouveau qu'a apporté Emmanuel Macron dès qu'il a, puisque c'est le ministre de l'économie qui préside notre CNS, et la première fois on a vraiment travaillé avec lui, c'était il y a 3-4 mois. Il a dit tout ça c'est bien gentil, mais ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu de tout ce sur quoi vous travaillez. Il faut, à l'instar de ce qui s'est passé pour l'industrie, que vous formiez de véritables filières. Une filière, au sens des pouvoirs publics, c'est l'ensemble des acteurs d'une chaîne continue qui se retrouvent avec les pouvoirs publics, mais vraiment au départ avec l'ensemble des acteurs économiques, y compris s'ils sont concernés, les collectivités locales, pour prendre des engagements et mettre en place de véritables programmes où les pouvoirs publics peuvent aider s'ils sont concernés, mais où, j'ai oublié bien sûr dans les acteurs, les partenaires sociaux, donc syndicats compris, s'il y a des choses qui touchent aux hommes et aux femmes qui travaillent dans cette filière. Les filières industrielles, on sait que c'est vraiment ça qui charpente l'organisation en France, la filière automobile, la filière aéronautique, la filière agroalimentaire. Il n'y a pas la même chose dans une approche plus servicielle. Et donc le ministre souhaite vraiment lancer ces filières dans le domaine, et nous sommes en train de travailler et de réfléchir sur ce que pourrait être une véritable filière logistique et supply chain. J'indique, j'ouvre une parenthèse là-dessus, puisque nous allons parler ressources humaines et métiers, que il y a un lien direct pour les pouvoirs publics entre les filières et les branches professionnelles. Car ce qui est discuté au niveau d'une filière, y compris avec les représentants patronaux et syndicaux, se décline ensuite dans les branches qui dépendent de la filière. Or, l'une des difficultés pour, alors là je parle de logistique plus que de supply chain, pour la logistique, c'est que, comme vous le savez sans doute, en tout cas pour les personnes des ressources humaines ici, il n'y a pas de branche professionnelle logistique. Il y a une branche professionnelle transport avec une annexe dans certains domaines pour la logistique. Et comme je l'ai dit récemment dans une réunion ministérielle, ça devrait en gros être l'inverse. Il devrait y avoir une branche professionnelle avec ses conventions professionnelles logistiques, avec une partie, à la limite, transport de marchandises dedans. Donc il y a encore un gros effort à faire, et toucher aux branches professionnelles, toucher aux conventions, c'est évidemment un très très gros travail. Ça ne va pas être fait du jour au lendemain, mais c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Alors l'une de nos actions, c'est donc de participer à la conférence nationale sur la logistique. Cette idée est venue des parlementaires. Il faut, je pense, se féliciter que les élus aient compris il y a quelques années l'importance de la logistique pour l'animation des territoires en France. Et c'est lors de la discussion sur la loi relative aux infrastructures et services de transport, la fameuse loi de 2013 où il y avait entre autres l'écotaxe,
qu'un amendement parlementaire accepté par le gouvernement a ajouté que il fallait organiser une conférence nationale sur la logistique. Il était prévu de la tenir en 2014, principalement à cause du remaniement gouvernemental mi-2014. Ceci a été reporté à 2015. Si j'ai appelé ça une démarche, c'est que très rapidement, il est apparu qu'il ne fallait pas faire un coup le Grenelle de la logistique, voilà, tout le monde ensemble, on est content, il faut faire quelque chose, et puis tout s'arrête. Donc il faut le préparer, et puis il faut surtout faire des choses après. Donc ça va être un processus. La loi prévoyait plutôt une conférence, point. Non, nous nous sommes dit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est apparu évidemment très rapidement que ça sortait du cadre d'un seul ministère. Alors il se trouve que le Premier ministre de l'époque a confié au ministère des Transports l'organisation concrète de la conférence, mais c'était ouvert et le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique s'y est associé. C'est donc une co-organisation des deux ministères. Mais en fait, nous nous rendons compte aussi qu'un certain nombre d'autres ministères, bien entendu à propos de l'emploi dont je parlais dans un instant, le ministère de l'Emploi, sont concernés si nous voulons faire avancer un certain nombre de choses dans le domaine du supply chain management. Alors, on a commencé par un comité scientifique avec un certain nombre d'experts, d'entreprises, d'académiques, etc., qui a travaillé durant le deuxième semestre 2014, qui a abouti à un rapport qui a été remis officiellement au ministre. À partir de là, a été lancée, c'était lors de la SITL, une consultation publique qui a duré 2 mois. En parallèle de cette consultation, 4 ateliers préparatoires. J'animais un atelier sur la performance. Jérôme participait à un atelier sur recherche-innovation. Un 3e atelier était sur emploi, compétences. Et un 4e sur infrastructure et territoire. Les résultats de cette consultation publique, auxquels beaucoup d'entreprises, d'administrations, de personnes à titre personnel ont répondu, donc les résultats de cette consultation publique et les comptes rendus des 4 ateliers préparatoires seront publics, comme c'est déjà le cas du rapport du comité scientifique que vous pouvez trouver sur le web. Ces comptes rendus seront mis sur le web le jour même de la conférence, donc le 8 juillet. La conférence se tiendra donc le 8 juillet après-midi, donc mercredi prochain. Le gouvernement a demandé à un député, puisque c'était l'origine de cette organisation, de présider cette conférence. Il s'agit de François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, d'Europe Écologie Les Verts, qui a la particularité d'être le seul député français d'origine logistique, puisqu'il est diplômé du CRETLOG et qu'il a été consultant pendant une quinzaine d'années dans le domaine de la logistique. Donc il connaît quand même un petit peu le sujet et il a une approche qui correspond bien à la nôtre de la logistique, partie prenante dans une gestion plus globale de la supply chain. Alors, je ne peux pas à l'avance, j'aurais bien aimé, mais je ne vais pas vous dire ce qui va être dit à cette conférence nationale sur la logistique. Dommage. Peut-être tout à l'heure, Cathy, je pourrais peut-être vous dire une chose quand même, mais bon. Ce que on peut dire quand même, c'est que, car ça c'est maintenant public, sauf, avec les ministres, il faut toujours faire attention, mais sauf difficulté d'ici là, les 2 ministres qui ont co-organisé seront présents. Monsieur Vidalis fera le discours d'ouverture, Monsieur Macron fera le discours de clôture. Ils annonceront des choses. À mon avis, certains seront déçus dans le sens où il ne s'agit pas d'annoncer, voilà, on va favoriser ça et mettre tant milliards d'euros. Vous savez, le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent actuellement. Par contre, normalement, ils annoncent une feuille de route, comme on dit dans les pouvoirs publics, c'est-à-dire
un certain programme avec un certain nombre de projets. Il y aura des comités de suivi qui seront tous présidés par un parlementaire sur un certain nombre de domaines qui auront été considérés comme prioritaires. Ce que je peux déjà dire, c'est que certains de ces programmes ne seront pas annoncés, ou en tout cas pas de façon précise, parce qu'ils nécessitent l'accord de l'ensemble du gouvernement, vu que ça touche, comme je disais tout à l'heure, ça peut toucher à l'emploi, ça peut toucher au ministère de l'Agriculture sur des questions agroalimentaires, etc., etc. Donc quasiment tous les ministères. Donc pour ça, il faut une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre et, j'ai découvert ça, une communication au Conseil des ministres. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut annoncer des choses qui touchent à plusieurs ministères. Ça, c'est le problème de notre pouvoir public, je le dis très directement comme ça. Donc tout ne sera pas annoncé d'une façon trop précise, je pense. Mais au moins on verra la volonté politique d'avancer dans ce domaine. Il y aura dans cette conférence nationale une table ronde de responsables d'entreprises directement liées à la logistique, voire même au supply chain management, avec un industriel, etc. Donc des présidents d'entreprises. Table ronde à laquelle participera votre présidente. Il y aura un grand témoin, si on veut, pour sortir un petit peu du cadre, puisque ce sera le président de venteprivée.com, M. Grandjean, et il y aura une table ronde de ceux qui ont vraiment préparé la conférence à laquelle je participerai, qui fera des propositions. Et puis, évidemment, les ministres répondront à cela en disant ce que le politique propose ou décide en la matière. Voilà, je pense que ce n'est qu'un moment dans cette démarche, mais un moment important malgré tout. Comme je l'ai dit, tout est public, donc le jour même, il y aura la consultation et les ateliers. Juste après, il y aura toutes les interventions de cette conférence nationale. Et bien sûr, tout ceci sera donné aux organes compétents, dont la section thématique logistique et supply chain que je préside. Et nous essaierons d'avancer dans ce domaine. Voilà pour la conférence nationale sur la logistique. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons un petit peu, nous avons commencé à travailler depuis 2 ans dans notre section sur la question des métiers, compétences, lien avec Pôle emploi. Et dans notre section thématique, Jérôme avait une expérience qui n'est pas ici en Nord-Pas-de-Calais, mais qui n'est pas si loin que ça en Haute-Normandie. Il nous a paru intéressant qu'il vous en dise un mot pour faire le lien avec vos travaux.